I'm picky. Where are the girls that drive them crazy? Salut à tous, c'est Rick le coach Galago Musique. Vous avez été très nombreux à me demander de faire un tuto sur la version acoustique de I'm Picky de Chaka Ponk, un morceau initialement sorti en 2011 sur leur troisième album, The Geeks and the Jerking Socks. J'adore les noms qui claquent comme ça. Et leur auto-reprise Unplugged de sortie cette année fait un carton. Je l'ai écouté une fois, j'ai direct accroché, souvent c'est bon signe. Par contre, repiquer le morceau était une autre paire de manches. Franchement, c'est pas sympa. Parce que la version originale se joue normalement avec quasiment que des barrés. Vous l'expliquer comme ça aurait découragé 90% d'entre vous dès le deuxième accord. Je me suis donc permis de faire une version facile qui utilisera quasi exclusivement des accords ouverts. Donc pour sonner comme dans la version originale, vous pourrez jouer tel que je vous le montre, mais il faudra que vous descendiez votre accordage d'un demi-ton. Donc au lieu d'être en mi, la, ré, sol, si, mi, vous serez en mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, si bémol, mi bémol. Bon là, que ce soit pour le cover ou les explications, je reste en standard tuning. J'espère donc que cette petite ruse de Sioux ne vexera pas les auteurs. Sachant que, petit coup de pression quand même, Chaka Ponk a relayé ma story Instagram concernant la sortie de ce tuto. J'espère donc pas passer pour un blaireau, et que les explications seront à la hauteur. Et du coup, étant donné que le groupe a annoncé sa séparation, j'en profite pour les remercier de tout mon cœur pour leurs 22 ans de bons et loyaux services, à faire du son génial, à partager leur sincérité et à être tellement exceptionnels sur scène. Franchement, vous allez manquer. Alors voilà, on garde le sourire quand même. Avant de démarrer les explications, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu. Et pour mieux suivre les explications, parce qu'il y a quand même matière ici, n'hésitez pas à aller à Carrière la Partoche chez le copain de chez Quick Partition. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description. Allez, on s'y colle. Dans ce morceau, il y a 4 parties à gérer, couplet, pré-refrain, refrain, pont. On va démarrer par le couplet dans lequel il y a principalement 3 accords. Les voici. Ça peut vous faire penser, si vous aviez bossé le morceau des Pink Floyd, Is There Anybody Out There? C'est exactement la même montée. Et c'est la montée aussi que j'aime bien appeler James Bond. Alors on va démarrer par un La mineur. Je vous suggère d'inverser les deux doigts ici, parce que le deuxième accord, ça va être un Fa majeur 7, et on va décaler l'annulaire en 3e case. Le majeur, il suit un peu le mouvement, mais il déborde pas de sa 2e case. Okay. Et le 3e accord, un Fa diminué, on va on va ajouter le petit doigt en 4e case, donc une case après l'annulaire, pour sonner comme ça. Sur cet accord, vous pouvez éventuellement quitter l'annulaire, si jamais c'est plus simple. Voilà, donc ça, c'est pas vraiment facile au départ, mais une fois que vous l'avez, et on revient en arrière. Voilà. Alors ensuite, au niveau du picking, alors là, ça va sonner comme ça pour les 4 premières mesures. C'est assez stylé, j'en conviens. Alors il y a 2 trucs importants à voir à la main droite avant que je vous affiche les partoches et que je vous joue ça lentement. C'est les attaques percussives. Il y en a tout le long du morceau. On va trouver régulièrement soit au niveau de la main droite ce geste-là. Vous voyez? J'attaque comme ça. Mes 4 doigts sont positionnés sur les cordes de La, Ré, Sol, Si, correspondant à l'accord de La mineur qu'on a là-bas. Et je fais une attaque de l'extérieur vers les cordes. Ce qui fait le schlag, c'est le pouce. D'accord, les autres doigts, ils appuient un petit peu, mais en fait, ce qu'on entend là, c'est quand la corde, elle tape contre la touche. Et avec le poids de toute la main, ça fera une belle attaque bien présente. Et l'autre truc qu'on va trouver tout du long, ce sont des espèces de ghost notes percussives. Genre dans la première mesure, on va faire ça. Ok, donc ces petits sons-là, ils participent à la globalité du son. C'est pas le plus important, mais c'est vrai que quand ça manque, pas tout à fait pareil. Alors je vous affiche à présent les tablatures des 4 premières mesures qui résument le couplet. 3, 4 et 1.
Voilà, donc ça c'était les 4 premières mesures, super. Ensuite, on va retrouver quasiment la même chose. Il y a un tout petit changement au début de la première mesure du groupe de 4. On est toujours sur le couplet. Au tout début, on avait 1, 2 et 3 et 4 et... Bon, à la mesure 5, on va faire 1, 2 et 3 et 4 et... D'accord, il y a un petit changement du coup rythmique. On va faire 1, 2 et 3 et 4 et... Voilà, au lieu de 1, 2 et 3 et 4 et... Voilà. Donc je vous fais une fois ces mesures 5 à 8 et vous les jouerez normalement 2 fois de suite. 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Ensuite on attaque le pré-refrain, c'est 8 mesures qui vont donner ça. C'est refrain. Donc là, il y a une petite descente intéressante au niveau des accords. On va trouver un La mineur. On peut être revenu sur un doigté standard. Normal, La mineur. Après, La mineur basse sol, ou La mineur 7 basse sol et 1. Okay. Après, comme je suis sur une guitare folk, mon manche n'est pas trop large, je vais faire un La mineur basse Fa dièse en appuyant mon pouce en deuxième case du gros Mi. Et ensuite, je continue ma descente de pouce en première case pour faire un Fa majeur 7. Et avec la partoche, ça va donner ça. 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Trop bien. Les 4 mesures suivantes, les mesures 13 à 16, on recommence pareil, les mêmes accords. 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et... Et ensuite le refrain, ça va sonner comme ça. I'm peeking, dun, 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 dun. Voilà, arrivé là, c'est la fin de la séquence chantée par Fra, vous savez faire 80% du morceau. Alors voyons maintenant ce qui se passe sur le pont, et on aura fini. Alors sur cette séquence, on va trouver un La mineur, un Do power chord, soit ce doigté là à deux doigts, soit comme ça en bas, et c'est bien pareil, suivi d'un Ré power chord, et puis d'un Sol majeur, en barré. Ou alors... éventuellement comme ça, pouce en troisième case du gros Mi, 5 du Ré et 4 du Sol. Ça va sonner comme ça. 3, 4, 1. Alors, je vous le rejoue pas vite. Je suis en La mineur. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc ces deux mesures-là, les mesures 49 à 50, vous les faites tourner 3 fois de suite. Ok, super, je vous le fais juste une fois et on voit les mesures 51 et 52 pour sortir de là. Donc 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2, 3, 4, 1, 2... Ok. Donc là, je me replace ce coup-ci en grand barré. On aurait pu faire un doigté comme ça si vous préférez, hein, peu importe. 2, 3, 4, 1, 2 et... Et la petite mélodie sympathique, je chope sur mon accord de Sol majeur la basse gros Mi. Je déplace mon petit doigt pour aller chercher la carte suspendue, la cinquième case de l'accord de Sol. J'enlève le petit doigt, je regratte la même corde pour faire entendre la tierce. Et je reviens sur la fondamentale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, pom, 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 pom.
Et ensuite, pour terminer des mesures 53 à 61, on retrouve le refrain que vous jouez tel que vous savez déjà le faire. Il y a juste le dernier accord qui change. 3, 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Je suis en fait sur un La mineur. On pourrait le jouer comme ça, d'ailleurs, ce La mineur, hein, en barré en cinquième case avec 7-7 du La et du Ré. Mais vraiment, on entend bien qu'il fait Ro, Mi, Sol, Si, Mi. Donc, si j'ai pas envie de m'embarrasser avec tout ça, déjà, je peux virer ces deux-là. Je peux faire que un barré. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ce genre de truc. J'appuie cinquième case avec le pouce et puis 5, 5, 5. Et puis, pour faire classe, vous pouvez rajouter un petit vibrato. Vous grattez l'accord égrené du grave à l'aigu, donc on appelle ça arpégé, un peu rapproché. Et ensuite, vous secouez la guitare. Pour boucler le truc, je vous le rejoue en entier une petite fois. Allez, c'est parti. Couplet, Fra, 3, 4. Deuxième fois ça, mesure 5 à 8, pré-refrain. Refrain. Pardon. Et couplet Sam. Deuxième fois cette ligne-là. Mesure 29. Pré-refrain. Merde. Mesure 53. 33. Mesure 33. Et le refrain, normalement qui se joue deux fois, je vous le fais qu'une fois. Le pont. Fois et Fa, 3, 4. Ultime refrain. Eh ben voilà, on a fait le tour de tout le morceau et ouf. Donc j'espère que vous en sortirez avec toutes ces explications. Vous scindez bien le truc, hein. Vous faites des petits segments, 2 mesures par 2 mesures, 4 mesures par 4 mesures. Vous essayez de bien les apprendre par cœur. Vous écoutez beaucoup aussi le morceau original pour essayer de bien repérer toutes les petites attaques dont on a parlé. Il me reste donc juste à vous souhaiter plein de bonnes choses. Amusez-vous bien, jouez bien. Et puis rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.